De 11, nous commençons toujours avec nos loops et nous commençons à implémenter array. Nous mettons un seul array dans nos task area. Ça veut dire que nous pouvons travailler le loop, nous pouvons travailler la section de task area, c'est la remove que nous avons dessiné. Et maintenant, dans cette vidéo-là, nous pouvons faire multiple arrays. Ça veut dire que nous commençons à implémenter plusieurs arrays dans nos task area de nos loops. Nous commençons par un simple exemple ici. I am using a while loop here and I am comparing the counter against 4. Ça veut dire while counter, aussi longtemps qu'il counter en bas 4, il a déjà fait ce travail là. So this is the task, right? Now in the task area, you are going to see there are 3 prompts. Nous avons 3 prompts dans le task area. Alors, si nous pour écrire dans une façon alternative, you are going to see that it is the same as l'écrire comme ça. Il fait 12, ça veut dire 2, 4, 6, 24 lignes de code. Now let us say for example, I am writing this in sequential, which is n après l'autre, sans servir loop. So the first name will go in box number 1. Quand il vous demande l'âge, mon a l'intention de mettre l'âge là dans array age sur box number 1. Quand il vous demande height, vous mettez height là dans box number 1. Right? So it is supposed to write in box number 1 for the first batch. Quand on est dans le deuxième batch, nous vous mettez nom là dans stdname boîte 2. Nous mettons l'âge là dans age boîte 2. Nous mettons height là dans height boîte 2. C'est pas que quand tu es dans le premier batch, tu mets name dans boîte N, tu mets age dans boîte 2, tu mets height dans boîte 3. C'est pas comme ça. Si tu es dans le premier batch, tu peux servir 3 différents arrays dans ce cas-là. Tu mets les dans boîte numéro 1 pour tous les 3 cas. Il n'est pas pour override because they are different boxes. Si tu regardes bien, est-ce qu'il stdname 1, les mêmes affaires qui age 1, est-ce qu'il même boîte ça? They are not the same box. Et high to see, they are 3 different boxes. To get it in façon, graphically speaking, tu as un array stdname, tu as un array stdage, tu as un array stdheight. Now, if you are going to input in these 3 arrays, alors, ce que moi, je peux faire, je peux prendre stdname 1, mettre une donnée là-dedans, je peux input l'âge dans age. Ici, vous venez, il va pour venir là-dedans, il va dans age 1. Et si je peux input height, je peux input dans height box number 1. Logiquement maintenant, si tu as pour remettre un deuxième élève sur une donnée, ce nom, ce l'âge avec ce height, donc qui boîte tu peux aller? Ici. Normalement, tu es supposé aller dans une façon ordonnée. So for the second, I will fill all the boxes number 2. De là, il faut un deuxième élève là, ce nom ici, deuxième élève là, ce l'âge, deuxième élève là, ce height. Il faut une façon ordonnée qui est reliée avec un seul élève. So this is why you are going to see in this case, nous pouvons faire référence à boîte numéro N, mais nous pas peut override the same box because it is the same index for 3 different arrays, veut dire même l'étage pour 3 différents arrays, le même niveau, ça niveau premier, lui aussi niveau premier, lui aussi niveau premier. Quand on peut mettre dans sa boîte là, on pas pouvoir refaire pour ça là. Quand on peut mettre dans boîte numéro 1 pour age, on pas faire reface name ce numéro 1. Quand on peut mettre dans boîte numéro 1 pour height, ne veut pas dire qu'on peut refaire ça là. You get the point. Now, I have to fill the second box. C'est dans simplement deuxième batch que tu peux recommencer avec name, age, height. Tu peux recommencer avec ça donnée là. Tu vas dans boîte numéro 2. Dans sa façon là, il faut remplir ça là, comme je dirais ça là ligne là et jamais il va pour overwrite. This is not overwriting. So bear that in mind. Si mon a pour aller vers
student number 3, the age of student number 3, the height of student number 3. Again, I will choose the box number 3 for the name, the box number 3 for the age, the box number 3 for the height. Qui sa implication pour l'eau mon mémoire? Well, I am choosing the box number 3 for the name, the box number 3 for the age, li pouvin là, the box number 3 for the height, li pouvin ici. Right? And for the last one, student 4, on peut choisir boîte numéro 4 pour chaque array. C'est qu'il y a tout poil dans le même niveau. Now let us take a look what happens in the loop. Comment il marche? Nous trouvons ici. Si je commence par counter, je mets counter ici. Bon, pas besoin d'expliquer comment counter 0 because I have assigned. Je mets counter là, je increment by 1 living 1. Pour tout côté na counter, je mets numéro 1. So the first box is going to be STD name 1. The second box age 1, height 1. Let us say for example, this is the first student that comes in the office. His name is John. He's 15 and he's quite tall. Alors, je vais record soban donné. So here I am going to run my program. My program, please enter the name of student 1. So what is the name of the student? His name is John. So when I will type John, the program is going to write John here. You know. And then the program will move on to the next line. Please enter the age of the student. I am going to type the age of that student, which is 15. Il faut regarder où ça? Dans boîte numéro 1 par rapport à comment nous implémentons le counter dans age. Il faut mettre numéro 1 ici pareil. Simultanément, comment numéro 1 ici, numéro 1 pour venir ici aussi, numéro 1 pour venir ici. And when the program will ask, please enter the height of the student 1, I will input in height box number 1. Là-dedans, what am I going to input? I am going to input the height of that student, 169 centimeter. So here, I will write 169 centimeter. Right? So let us take the case of another student. This is Tommy. Okay, he is not so tall. Alors, si le programme peut demander, please enter the name of a student. I will type the name will be stored where? Quand le programme là tu monte, tu prends un nouveau valeur counter, which is 1, et ajoute avec un maintenant ligne 2. So everywhere where you have counter, the number will become 2. Il est la même que dans le deuxième batch, tu gagnes exactement pareil comme quand tu fais le deuxième batch ici, il peut faire sa deuxième batch là. Alors si on met Tommy, il va envoyer dans STD name counter 2. Il peut pas envoyer dans le deuxième array, il peut envoyer dans le premier array STD name. The box is number 2. So here you are going to have Tommy. Quand il move on, please enter the age. Il va dans age, il va dans section age. Il pick up the box number 2. Exactement vis-à-vis avec le nom Tommy. So what is the age of the child? It is 14. So I type 14, my program sends 14 in age number 2. Next, il vous demande please enter the height of the student. Maintenant, étant donné qu'il counter 2, counter pour venir là, pour avoir mon input dans height box number 2. What is the height? It is 145. Alors si je tape 145, my input will go in height box number 2. Alors ça dans height box number 2, 145. Right? Dans la même manière, si nous prenons un troisième exemple, this is Kevin. So if the program is going to ask to input the name, ici nous counter, il y a une valeur 2 maintenant. Et pour increment, il faut 23. Why? You should go to the last videos or you can leave a question in the comment section. Okay? Faire incrémentation.
Now this is free. So everywhere where you have the word counter, they are going to be replaced with the number free. Alors, c'est l'événement pour input ça nos élèves là, which is Kevin. Kevin will go in std name number 3. The age of the student is 16. It will go in age box number 3. The height of a student is 163. It will go in height box number 3. No need to complete for the fourth set. Ça veut dire quatrième set en bas pour quatrième élève. No need. What you are going to see as a result of the multiple arrays is that the student John, who is 15 years old and who is 169 centimeter, is stored in the first line. Ça veut dire nous capables assign the index 1 to John. And for the student Tommy, you are going to see that Tommy 14 145 is stored in the second line of every array dans chaque buffet. So deuxième tiroir, tu as tout renseignement là Tommy, veut dire que tu assign index, array index 2 pour lui. Et troisième pour Kevin, you are going to see Kevin 16 163. Dans tous les trois buffets, nous prenons tiroir numéro 3 pour lui. So here, I can assign the array index 3 for Kevin. Right? Alors, ce que ça veut dire? Ça veut dire que if I want to know the age of Kevin, I will type age 3 as an output. And it is going to give me the age of Kevin. If I want to know the age of Tommy, then I will type output age box number 2. Right? So we are going to see in other videos comment nous pouvons servir un index là, comment les caractères nous utile, and sometimes the content act as an index itself. Ça aussi nous pouvons guetter, nous pouvons faire even plus compliqué. But just so you know that when you are using multiple array, c'est n personnes qui te peut focus sur lui, te peut placer tout ce renseignement dans une boîte différente, mais tous une boîte différente, c'est une boîte qui a le même numéro. Ça veut dire pour lui, tout ce ban données trouve dans un array numéro n. Student name 1, age 1, height 1, ainsi de suite. Voilà. Alors ça, et ce vidéo, je vais faire une vidéo sur Visual Basic, je vais dire comment immerser le VB. And then we are going to move on to our next topic, counting, totaling, find the smallest and largest in arrays.